Donc le différentiel ici, donc si je dois identifier les éléments, eh bien celui qui vient euh, ici, le premier, c'est nos fameuses roues dentées 2. Là aussi, il peut y en avoir plusieurs, 2 ou 3. C'est encore une fois notre fameux satellite. Si lui c'est le satellite, eh bien on a nécessairement ici le porte-satellite. Et on va lui donner un nom aussi, souvent, c'est ce qui sera le boîtier du différentiel. Si 2 c'est le satellite, eh bien 1 et 4 ce sont bien évidemment nos planétaires. Planétaire et ici le 1, le planétaire. Euh, comment est-ce que je retrouve la raison de base de cette chose-là? Eh bien encore une fois, je vais considérer que 3 c'est le bâti. Si 3 est le bâti, eh bien à ce moment-là, je calcule oméga 4 par rapport à 3 sur oméga 2, 1 par rapport à 3 et par ici. Identification avec ce qu'on a fait précédemment, eh bien la raison de base ici c'est moins 1. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, si je bloque l'arbre 4, eh bien, euh, ici, pardon, si je bloque le boîtier différentiel 3, eh bien 4 va tourner à l'opposé de 1. Alors bien évidemment, c'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité. Dans la réalité, ce qui se passe, c'est que, eh bien, en sortie de boîte, venant du moteur ici, eh bien, je récupère le mouvement sur la couronne numéro 3 et je vais entraîner ici tout l'ensemble. En ligne droite, il n'y a pas de souci. Le satellite ici n'agit pas et 1 et 4 tournent à la même vitesse. En virage, eh bien, la roue intérieure va tourner moins vite que la roue extérieure. Et donc ici, pour une même vitesse sur la couronne, eh bien, je vais récupérer des vitesses différentes sur 1 et 4. Le différentiel, c'est donc un répartiteur de puissance pour pouvoir ici faire en sorte que dans un virage, eh bien, je puisse entraîner mon véhicule sans qu'il y ait une des roues qui dérape. Voilà.